Alors le passage dont je vais me servir, eh bien, se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, chapitre 1er, ce qu'on appelle communément le prologue de Jean. Je vous lis un peu quelques passages pour vous situer. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Écoutez bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. On pourrait encore lire. On pourrait encore lire. La Bible est en train de nous dire dans ce passage, eh bien, que Dieu est venu parmi nous au travers d'un homme, son Fils. Que la parole de Dieu a été faite chair et qu'elle s'est manifestée au travers de Jésus-Christ sur cette terre. La Bible est en train de nous donner l'enseignement suivant, c'est que la parole de Dieu, celle qui guérit, celle qui change les vies, celle qui transforme, la parole audible ou la parole qui retentit dans les cœurs, est venue sur cette terre au milieu des hommes, a été faite chair au travers de Jésus-Christ et a retenti parmi les hommes. Alors, que veut dire entendre la parole de Dieu? Que veut dire entendre la voix de Dieu? Est-ce que c'est une voix audible? Certains, peut-être au milieu de nous, diront oui, moi j'ai entendu une voix audible. Moi, un jour, Dieu m'a parlé de façon audible. Moi, je n'ai pas entendu une voix audible, mais ça a explosé dans mon cœur quand j'ai entendu la parole de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs voix. Mais il est fort possible que ce matin, vous puissiez aussi entendre une voix audible qui résonne dans vos oreilles et qui vous dise, voilà, c'est la vérité. Entends ce message. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on entend la voix de Dieu surtout par la prédication de l'Évangile, comme nous sommes en train de le faire ce matin, comme nous sommes en train de le partager ce matin. Alors entendre la parole de Dieu, ça sert à quoi? Pourquoi faire entendre la parole de Dieu? Quel est l'intérêt d'entendre la parole de Dieu? Si c'est juste pour l'entendre et se dire, voilà, j'ai entendu Dieu, oui c'est vrai, Dieu existe et je l'ai entendu, il m'a parlé. Si ce n'est pas pour le suivre, si ce n'est pas pour faire ce qu'il dit, si ce n'est pas pour mettre sa vie en conformité avec ce qu'il demande, ça n'a aucun intérêt d'entendre Dieu et de ne pas en tenir compte par lui. Alors, la parole de Dieu retentit dans nos vies pour une seule raison. C'est que l'on puisse l'entendre. Et que l'on puisse la suivre. Que l'on puisse obéir à ce que Dieu a dit. Peut-être que nous sommes dans un schéma de dire que les choses de Dieu sont contraignantes. Peut-être que nous sommes dans un schéma de dire, eh bien, oui, mais si Dieu existe, il va me demander des choses tellement compliquées que je préfère ne pas l'entendre et je préfère être sourd. Et ce matin, nous allons parler du baptême. Alors, qu'est-ce que le baptême? Comment Philistia a entendu la voix de Dieu? Elle vous le racontera elle-même lors de son témoignage au moment de la baptiser. Je ne vais pas dire à sa place ce qu'elle doit dire. Mais en tous les cas, le baptême biblique, pour faire court et simple, c'est d'abord une obéissance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit « crois et sois baptisé et tu seras sauvé ». Se baptiser bibliquement par immersion, eh bien, c'est obéir à une injonction de Dieu. Dieu veut que les choses soient comme cela, et c'est lui qui décide, parce que c'est lui le chef. Alors il dit, crois et sois baptisé, et tu seras sauvé. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne d'autre rapidement sur le baptême? Eh bien, le baptême, c'est une obéissance, c'est aussi un témoignage, pour dire, voilà, je témoigne de ce que j'ai vécu. Philistia, tout à l'heure, nous donnera son témoignage. Elle affirmera eh bien, ce qu'elle a vécu et pourquoi elle se baptise, et elle témoignera publiquement de la voix de Dieu qu'elle a entendue dans son cœur et dans sa vie.
Le baptême, c'est se mettre en conformité avec la parole de Dieu au travers d'une symbolique, mourir avec lui au travers de l'immersion et ressusciter avec lui au travers du fait de sortir de l'eau, comme Jésus-Christ ressuscité le 3e jour, mort sur la croix et ressuscité. Voilà, en gros, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, on peut pas, je pourrais parler, bien que je ne sois pas un grand théologien, mais plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes sur le baptême. Mais sachez simplement que se baptiser, c'est obéir à la parole de Dieu, c'est se mettre en conformité à la parole de Dieu, et le faire devant des témoins, dire voilà, je déclare publiquement, devant les hommes, devant les autorités, devant le diable, devant tous les gouvernements, eh bien que je me baptise, que j'obéis à la parole de Dieu, que je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que je veux le suivre et que je marche avec sa parole. Et pour ce faire, je me mets en conformité avec un baptême à l'immersion. Alors ça nous enlève bien des désillusions. Peut-être que j'en ai parlé avec un frère il y a quelque temps, c'était hier, mais peu importe. Peut-être que l'on peut se dire, mais il y a d'autres baptêmes qui sont valables. Eh bien la parole de Dieu dit que non. Parce que pour s'engager avec Dieu, il faut être d'un âge mûr, il faut savoir ce que l'on fait, il faut avoir fait une véritable rencontre. Alors d'un seul coup, n'en déplaise, c'est pas moi qui le proclame, mais c'est la parole de Dieu. Si l'on croyait que le fait de baptiser un enfant d'1 an puisse être un baptême correct devant Dieu, eh bien c'est pas ce que déclare la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'un enfant de cet âge-là ne peut pas avoir connaissance et savoir ce qu'il fait. Ne peut pas déclarer publiquement qu'il est conscient d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Il ne peut pas. Il faut attendre d'avoir fait une rencontre. La Bible dit croire. Comment peut-on croire à 6 mois ou à 1 an en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie? Ce n'est pas ce que déclare la parole de Dieu. Alors, la Bible déclare qu'il est donc possible d'entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. Mais pour vous, peut-être qui venez ce matin pour la première fois, c'est carrément mission impossible. On n'entend pas Dieu parler dans cette salle, on n'entend pas la voix de Dieu. Dieu ne résonne pas au travers des murs, alors comment faire? Comment entendre la voix de Dieu? Et même si vous essayez tout votre cœur d'entendre la voix audible, c'est pas forcément cette voix-là qui vous parlera ce matin. C'est pas forcément une voix audible, tremblante, qui fait trembler les murs, qui descendra du ciel pour vous dire voilà, je suis Dieu, écoute-moi. C'est pas forcément cette voix-là. Dieu peut le faire, et dans certaines circonstances, il l'a fait. Mais c'est pas ce schéma-là qu'il choisit. Il choisit de se manifester au cœur des hommes au travers de la prédication de l'Évangile, au travers de la prédication de sa parole. La Bible dit qu'il faut bien que quelqu'un prêche l'Évangile pour que quelqu'un l'entende et qu'il comprenne ce que Dieu a voulu dire, ce que Dieu nous annonce, le salut qu'il nous annonce en Jésus-Christ. Alors nous allons voir comment Dieu nous vient en aide, parce que la Bible dit que Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, on en parlait hier soir, ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Hier soir j'ai commencé d'aborder cela et on pourrait dire que Dieu est injuste. Souvent on entend ces choses-là, Dieu n'est pas amour, Dieu est injuste, Dieu est dur, Dieu est sévère. Et si il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère dans ce monde. Et s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant d'horreur, etc. Bien sûr, humainement, ces choses on peut les dire de cette façon. Mais la Bible nous enseigne sur un point. La Bible nous dit que Dieu nous a tellement, tellement, tellement aimés qu'il a donné en sacrifice Jésus-Christ, son Fils. Et pourquoi l'a-t-il fait? Afin que ceux qui croiraient en lui ne périssent point. Ça veut dire qu'il y a une condamnation que Dieu veut nous éviter en nous disant choisissez la voie de mon Fils que j'ai sacrifié pour vous afin que vous ne tombiez pas sous cette condamnation. Et nous, pardon, les êtres humains, enfin pas nous croyons aujourd'hui puisqu'on a rencontré Jésus-Christ, mais l'être humain a tendance à dire Dieu ne nous aime pas, Dieu est injuste, Dieu ne fait pas les choses que l'on voudrait qu'il fasse, alors qu'il a fait une chose énorme, il a donné son Fils. Je prenais hier soir cet exemple pour réfléchir un instant, peut-on donner ce fils ou sa fille pour sauver la vie de quelqu'un d'autre? Vous le feriez? C'est quelque chose de très difficile. Dans tous les cas, si on le fait, c'est une réelle preuve d'amour. Et Dieu nous a dit, voilà, moi je vous aime tant. Je vous aime tellement que je vais vous donner mon Fils Jésus-Christ, afin de vous éviter la condamnation qui va venir sur chaque homme qui refusera Jésus-Christ. Parce que nous naissons pécheurs, et ce péché est attaché à notre nature, ce péché est en nous. Et il nous coupe de la relation avec Dieu. Il nous empêche de communier avec Dieu. Et la seule façon, c'est qu'il y ait un sacrifice. Et pas un sacrifice de bouc, pas un sacrifice de bélier, de lapin, de poule, de ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait le sang du juste qui coule pour que nous soyons sauvés. Et le sang du juste, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle, et c'est de cette façon-là que Dieu, eh bien, veut nous venir en aide. Alors,
entendre la voix de Dieu. La Bible nous dit que depuis Abraham, il y a 2000 ans, eh bien, plein de personnes ont entendu la parole de Dieu. Abraham a entendu un appel, quitte ton pays, quitte ta famille et va dans le lieu que je te montrerai. Moïse a entendu la voix de Dieu quand il était devant la mer Rouge qui lui a dit « Étends ton bras au-dessus de cette mer afin qu'elle s'ouvre ». Plein de personnes dans l'Ancien Testament ont entendu la voix de Dieu. La Bible nous relate que Lazare, qui était mort, a entendu la voix de Dieu qui lui a dit « Lazare, sors, Lazare, lève-toi, Lazare, ressuscite ». Et il est revenu à la vie. Entendre la voix de Dieu, ça produit un impact terrible. Ça produit quelque chose qui change une vie. Pierre, qui écoute Jésus, dit « Sur ta parole, je vais faire quelque chose. » Et là se produit une miracle. Mais je dirais que citer ces choses qui sont arrivées il y a quelques 4000 ans, aujourd'hui, eh bien, ça ne représente pas grand intérêt pour vous qui êtes là, dans ce lieu. Parce qu'une vieille histoire d'il y a 4000 ans, quoi ça peut nous concerner? Eh bien, ça nous concerne parce que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, ça devient intéressant. Là, ça change tout. Parce que quelques 4000 ans après, Félicia va nous dire tout à l'heure qu'elle a rencontré, qu'elle a entendu la voix de Dieu dans sa vie et qu'elle veut lui obéir. Ça veut dire que cette voix continue de retentir au travers des siècles pour changer des vies en 2014. Ça veut dire que cette voix continue de retentir aujourd'hui pour guérir quelqu'un. Ça veut dire que cette voix continue de retentir dans ce lieu pour enlever les chaînes qu'il peut y avoir sur une vie. Et avant Félicia, il y a eu nous autres. Franchement, est-ce qu'on serait tous des idiots pour se baptiser pour un truc qui n'existe pas? Est-ce qu'on serait tous bien compliqués dans nos têtes pour venir chanter les louanges de Dieu dans une église le dimanche matin, alors qu'on pourrait aller faire du vélo, du foot, de la muscu, ce que vous voulez? Quel serait l'intérêt de se réunir dans une salle, d'écouter la prédication de l'évangile, de prier, d'avoir une vie fraternelle, d'avoir une vie associative? Nous serions dérangés de vivre cela comme ça. Et des centaines de milliers de croyants dans le monde le font. Non, c'est parce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que les miracles, qu'on le veuille ou non, qu'on les vive ou qu'on ne les vive pas, continuent d'être. Parce que c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce que nous ne vivons pas quelque chose que la chose est fausse. C'est tout simplement qu'on ne la vit pas, pour plein de raisons. Mais Dieu est Dieu. Et le simple fait que Félicia vienne devant un public et courageusement le faire et dire, voilà, moi je viens vous dire que j'ai entendu la voix de Dieu. Et c'est pour cela que je me baptise. Rien que ça prouve que Dieu existe. Rien que ça prouve que Dieu est vivant. C'est un miracle. Le miracle de la conversion. Le miracle d'entendre la voix de Dieu et d'agir conformément à la volonté de Dieu. C'est un miracle. Et nous sommes pour beaucoup ici des miracles de Dieu. Parce que nous avons entendu à notre échelle, nous avons entendu à notre niveau la voix de Dieu retentir un jour dans nos vies. Et on a dit, oui, j'adhère. Oui, je suis. Oui, je marche. Alors, dans l'évangile de Jean, les disciples se sont écriés, c'est dans Jean, chapitre 6, verset 60, se sont écriés la chose suivante. Seigneur, cette parole que tu dis, elle est vraiment très dure. Et c'est vrai que si on lit la parole de Dieu, ça semble compliqué. Déjà à comprendre, je dis bien ça semble compliqué à appliquer, à suivre, ça semble difficile d'obéir à la parole de Dieu, de dire attends, mais si quelqu'un me donne une claque sur la joue, il va falloir que je lui donne l'autre joue pour qu'il m'en remette une. Comment ça? Je passe mon temps à voler, il faudrait que parce que je prends Dieu, j'arrête de voler, mais je vais perdre tout mon gain. Ça semble dur ça, de se défaire du péché, de se défaire des choses que Dieu condamne. Ça semble difficile. Vous croyez que c'est facile pour moi, qui était un ancien truand, que quelqu'un m'agresse verbalement et me menace même de me frapper sans que je réagisse, alors qu'auparavant j'aurais pu peut-être le tuer sur le trottoir? C'est Dieu qui fait ces choses-là. C'est Dieu qui produit ce changement-là. C'est pas nous qui faisons, c'est la puissance de Dieu. Et nous verrons que la parole de Dieu a plusieurs aspects. On peut l'entendre, mais elle communique aussi la force d'agir en conformité avec ce que Dieu veut, avec ce que Dieu fait. Alors, cette question des disciples, qui peut, Seigneur, qui peut?
entendre cette parole parce qu'elle est si dure, qui peut la suivre? Eh bien, on va répondre à c'est qui. La parole de Dieu dit qui peut entendre la voix de Dieu? La Bible dit tous les hommes. Tous les hommes. On trouvera ça dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, toutes les femmes puissent entendre la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, si vous êtes venus dans ce lieu, eh bien Dieu vous met en capacité d'entendre la parole de Dieu au travers de la prédication de l'Évangile. La réponse que l'on fera à cette parole est une autre chose. Mais en tous les cas, nous entendons la prédication de l'Évangile. Nous entendons la parole de Dieu qui déclare Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Nous l'entendons. Cette parole est trop dure, on vient de l'aborder. D'abord parce qu'elle est incompréhensible et je dirais parce qu'elle est surnaturelle. Cette parole, elle vient d'en haut, elle vient du ciel, elle communique la vie, elle communique la guérison, elle communique la puissance de Dieu. Et bien évidemment, à vue humaine, à vue intellectuelle, appliquer et vivre en conformité à la parole de Dieu, c'est impossible. C'est une parole divine qui vient du ciel. Et pour pouvoir vivre conformément à la parole de Dieu, il faut un nouveau miracle de Dieu, qui va s'appeler, je vais résumer, ne prenez pas tout complètement, la conversion et la nouvelle naissance. Il va falloir ce miracle-là. Que j'accepte par la foi que ces choses sont vraies et que je naisse de nouveau comme le demande la parole de Dieu. Que je sois mort à moi-même, que je sois mort à mon ancienne vie, que je sois mort à mes péchés et que je naisse en nouveauté de vie. Mais ça, c'est pas une chose qu'on peut produire nous-mêmes. C'est un nouveau miracle de Dieu. Ce n'est pas le thème de la prédication ce matin. Mais suivant l'état de notre esprit, entendre la parole de Dieu va nous faire courber la tête, courber les épaules, parce que ça va nous accuser. Ça va nous dire, mais c'est vraiment trop dur, je ne peux pas, non, j'ai pas envie d'abord, ça ne m'intéresse pas. Ou alors ça va vous révolter. Moi un jour, dans une église, il y a de nombreuses années, comme ça j'étais en train de prêcher l'évangile, il y avait une dame assise là où est David, elle était tellement révoltée, elle a pris une énorme Bible, elle me l'a balancée en pleine figure. Dieu merci, elle est passée à côté. Heureusement, parce que c'était la Bible Thompson qui est une bonne Bible. Si je l'avais prise dans l'œil ou je ne sais pas. Voilà, mais elle était tellement révoltée d'entendre ce qu'elle entendait. Elle a pris sa Bible, elle l'a jetée en pleine tête comme ça. Et c'est passé à côté. Mais pour vous dire combien la prédication de l'Évangile peut révolter des gens. J'ai vu des gens, à la prédication de l'Évangile, se lever de leur siège dans une salle comme ça, et partir, tellement énervés, tellement contrariés. C'était insupportable pour eux d'entendre ça. Insupportable. Parce que la parole de Dieu produit un effet. Et elle ne laisse personne indifférent. On dit oui, on dit non, mais on ne reste pas indifférent. On dit c'est n'importe quoi, j'en veux pas, d'accord, on dit au revoir, mais on dit oui aussi. Mais on ne reste pas indifférent. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, quel que soit notre état d'esprit ce matin dans lequel nous sommes, eh bien la parole de Dieu nous dit que nous sommes morts aux choses de Dieu. Et qu'un seul miracle de Dieu peut ressusciter notre esprit à la connaissance des choses de Dieu. Parler de Dieu peut sembler ce matin être inefficace si Dieu ne réveille pas notre esprit mort à ces choses, si Dieu n'agit pas. Et on va poursuivre pour voir comment eh bien, Dieu va nous venir en aide dans cette situation. Mais les disciples ont dit, on vient de le dire, que, attention quand même si cette parole est dure, ce sont les paroles de la vie éternelle. Amen. Et là, ce n'est pas l'homme qui fixe le mode d'emploi. Ce n'est pas l'homme qui dit, si Dieu existait, si Dieu n'existait pas, ça devrait être comme ça, ou ça devrait ne pas être comme ça. Non, c'est Dieu qui dit, attendez, on va remettre les choses dans l'ordre. La chose, elle est comme ça. Que tu trouves dur, que tu trouves pas dur. Et je peux t'aider. Mais que tu trouves dur, que tu trouves pas dur, ce sont les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas négociable. Il n'y a pas de négociation. Ce sont les paroles de la vie éternelle. Il faut obéir à cette parole de Dieu ou pas, c'est un choix. Dans tous les cas, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'autres options. Ce sont les paroles de la vie éternelle. Et c'est ce que Dieu nous dit. Alors les disciples se sont écriés que cette parole était la parole de la vie éternelle. Ils l'ont dit. Ils ont dit de leur propre bouche, Seigneur, cette parole est dure, mais je n'ai pas le choix, parce que c'est la parole de la vie éternelle. Ils ont eux-mêmes constaté qu'il n'y avait pas de choix.
Et la majeure partie des personnes présentes ici peuvent dire la même chose. Eh bien, moi-même, à certains moments de ma vie chrétienne, j'ai trouvé difficile de faire certaines choses. Mais Dieu m'a aidé. Et je savais que je n'avais pas le choix, que je ne pouvais pas faire autrement. Parce que c'était la volonté de Dieu. Et que ce n'est pas négociable. Et que ça ne se partage pas. Ça ne se discute pas. Ça s'exécute. On obéit à Dieu. Par amour. Parce que Dieu nous déverse son amour. Mais on ne négocie pas. On ne triche pas. On ne va pas chercher une autre voie qui pourrait éventuellement nous éviter certaines difficultés. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Il n'y a pas de lampe qui consomme moins. Vous voyez ce que je veux dire? La lumière du monde. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Et je disais tout à l'heure que certaines personnes au milieu de nous seraient bien bêtes de dire je crois en Dieu s'ils n'avaient pas vécu d'expérience. Quel serait l'intérêt? Quel serait l'intérêt de dire des choses comme ça? De dire je crois en Dieu, Dieu a changé ma vie, ce ne serait pas vrai? Mais ce serait n'importe quoi, ça dure 10 minutes et puis ça n'a plus de sens. Des hommes dont j'ai pris quelques témoignages ce matin, on dit des choses sur la Bible. Vous savez que la Bible, c'est toujours le best-seller mondial de tous les temps. La Bible, parole de Dieu avec laquelle on prêche l'évangile, c'est le livre le plus vendu dans le monde. J'ai pris quelques chiffres qui sont étonnants et qui datent, mais qui sont sûrement encore plus d'actualité. Il s'agit du livre le plus traduit dans le monde, 300 langues et 1700 langues pour des portions de la Bible. Vous imaginez? Le plus imprimé, ce sont des vieux chiffres, 1500 millions d'exemplaires. Le plus diffusé, 15 millions chaque année. Ce qui veut dire 41 000 par jour, 1700 par heure, une toutes les 2 secondes. Est-ce que l'on peut croire décemment, sincèrement, que si c'était n'importe quoi, que si c'était juste un conte, si c'était juste un mythe, si c'était juste des légendes, la parole de Dieu a un tel succès? Pour ma part, c'est impossible. Des grands savants, des théologiens, des sportifs, je dis des théologiens parce que je vais vous surprendre, il y a des théologiens qui croient pas en Dieu. Des hommes d'État, des gens célèbres, ont tous, à la lecture de la Bible, pour certains, déclaré quelque chose. Vous savez, j'ai pris le témoignage de James Irwin qui est allé sur la Lune, c'était Apollo 15, ça date un peu. Quand il a marché sur la Lune, il a dit oh, c'est pas le plus important que je marche sur la Lune. Il a dit le plus important c'est que Dieu ait marché sur la terre. Amen. C'était ça qui était important pour lui. Les grands sportifs se sont exprimés, des savants, les gens ont dit des choses célèbres. Les gens ont dit quand j'ai lu la Bible, ça a transformé ma vie. Un ancien otage qui était au Liban, je ne me souviens plus de son nom, il a dit j'ai tenu pendant ça parce que j'ai lu la Bible. Parce que j'ai lu la Bible. Mais encore une fois, cette histoire ne nous intéresserait pas si c'était que l'histoire des gens et si on ne pouvait pas la rapporter à nous-mêmes, si on ne pouvait pas en faire quelque chose pour nous ce matin. Ce serait juste l'histoire de quelqu'un. Et le but, ce n'est pas que ce soit l'histoire de quelqu'un, mais que ce soit mon histoire, que ce soit notre histoire. Alors, la parole de Dieu nous dit, et je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, Dieu pose cette question et dit, comment voulez-vous que les gens sur la terre puissent se convertir, puissent croire en Jésus-Christ, puissent être sauvés, s'il n'y a personne pour leur annoncer l'évangile, s'il n'y a personne qui prenne le temps, qui prenne la force d'annoncer l'évangile et de déclarer la vérité. Et c'est ce que font les prédicateurs, c'est ce que font les pasteurs, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Annoncer la parole de Dieu, annoncer la vérité, qui va vous confronter, qui aura obligatoirement un écho dans votre cœur, auquel vous allez répondre ou ne pas répondre. Mais en tous les cas, c'est comme cela que Dieu veut parler, c'est comme cela que Dieu veut faire entendre sa voix. Dieu veut faire entendre sa voix de cette façon par la prédication de l'évangile qui vient avec puissance dans les cœurs et au début tourmenter nos cœurs parce que ça nous dérange, ça ne nous arrange pas. Que dit Dieu, mais ça nous sauve la vie. Il n'y a pas un livre au monde, il n'y a pas une religion, il n'y a pas, et j'en connais quelques-unes, il n'y a rien qui dit que Dieu s'est fait homme et qu'il a marché sur la terre. Il n'y a que la vie, la parole de Dieu qui déclare cela. Vous pouvez chercher avec un but, montrer sa gloire aux hommes. Jésus-Christ est venu sur terre pour montrer sa gloire aux hommes, pour attester qu'il était bien le Fils de Dieu, en donnant des signes, en faisant des prodiges, en faisant des miracles, afin qu'on puisse croire que ce qu'il disait était vrai. Il est venu avec ce but-là, montrer sa gloire aux hommes. Il est venu avec un autre but, mourir sur la croix. Qui connaissez-vous dans une autre religion, philosophie, ce que vous voulez, qui dit « Je suis mort pour toi ».
J'ai donné ma vie pour toi, je ne connais pas. Si quelqu'un connaît qui m'aide ce matin, ça me mettra d'un doute. Avec le but de ressusciter, et ainsi prouver que la mort était vaincue. On a beaucoup polémiqué sur la résurrection, sur tout ça. C'est un fait historique, qu'on le veuille ou non. La parole de Dieu nous dit que Dieu est venu sur la terre avec un but, faire entendre son message. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un autre but, nous donner la possibilité de croire à ce message. Parce que donner un message, faire entendre un message, c'est bien. Mais si on n'a pas la possibilité de croire à ce message, il ne sert à rien ce message. Si ce message, on ne peut pas l'appliquer à nos vies personnelles, on ne peut pas le faire rentrer dans le terrain de notre expérience, ça ne sert à rien. Jésus a dit, viens et vois. La parole de Dieu dit cela, pour que ça rentre dans la sphère de notre vie d'expérience, pour que ça puisse faire quelque chose dans notre vie. Connaissez-vous un autre livre qui dit cette chose-là que la parole de Dieu? Viens et vois. Va, ta foi t'a sauvé. Parle de salut, parle de mourir pour nous parce qu'il nous aime tant. Parle de venir sur la terre, montrer qui il était, faire des prodiges, faire des miracles et dire je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et les gens qui ne voudraient pas croire cela, eh bien, ont la preuve sous les yeux que ça continue d'agir, que ça continue de se passer de cette façon-là. Jésus-Christ est vivant. Nous n'avons pas peur de le dire, nous n'avons pas peur de l'attester. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il est ressuscité. Amen. Et c'est ce que nous voulons partager ce matin. C'est ce que Félicia nous dira certainement tout à l'heure au travers de son témoignage, parce qu'autrement, pourquoi se ferait-elle baptiser? Alors maintenant, pour avancer, pour arriver à la conclusion, on va voir comment Dieu nous vient en aide. Comment on peut entendre cette parole? On a vu que c'était au travers de la prédication de l'Évangile, qu'il n'y avait pas d'autre moyen que d'entendre l'annonce de l'Évangile. Mais il y a un autre comment. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Romains chapitre 10, verset 17 dit la chose suivante, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Tout est une histoire de foi. La Bible dit, « Soyez comme des enfants » pour recevoir ce message. Là non plus, ce n'est pas négociable. Dieu dit, voilà, si tu veux t'approcher de moi, si tu veux entendre ma voix, il va falloir que tu fasses conformément à ce que je dis. Et ce que je dis, c'est que c'est par la foi qu'on s'approche de moi. C'est en croyant ce que je dis qu'on s'approche de moi. Autrement dit, on peut dire c'est pas vrai, c'est faux, on a le droit de dire ça. Mais tant qu'on n'est pas rentré dans le chemin de l'expérience pour dire je vais quand même essayer sincèrement pour voir si c'est vrai, et là on va forcément, si on est sincère, s'apercevoir que ça marche, on ne pourra pas dire que c'est pas vrai. Et Dieu nous dit c'est que par la foi, il faut être simple comme des enfants. Simple comme un enfant, ce n'est pas négociable. Et je voudrais terminer aussi en disant cela. Qu'est-ce qu'il faut entendre quand on entend la voix de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de contenu dans la voix de Dieu? Il faut entendre ce qu'elle déclare sur le péché. La parole de Dieu dit que tous les hommes sont pécheurs. Tous sont perdus. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Comme ça, on est tous à égalité. On est tous au même rang, au même niveau. Il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de champion du monde, on est tous pécheurs. Ça, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Mais il faut entendre ce que déclare la parole de Dieu sur le pardon des péchés au travers de Jésus-Christ. Il faut entendre ce que déclare la parole de Dieu sur la vie éternelle, sur la mort, sur l'enfer, sur le diable, sur toutes ces choses-là, pour pouvoir se faire un jugement, pour pouvoir comprendre ces choses-là. Mais la première des choses que Dieu veut que l'on comprenne, eh bien, c'est que nous sommes pécheurs. Et que ce péché, on ne pourra pas le ôter de nos vies, c'est comme une tache à notre costume, c'est comme un héritage, on ne peut rien faire. Et la seule façon, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, pour reconnecter, recontacter avec les choses de Dieu. Et après, d'autres choses nous seront expliquées. Et cela commence comme ça. Et certains diront, mais moi je ne suis pas pécheur, je n'ai pas fait de grandes choses, tu es né pécheur. C'est pas négociable non plus, c'est ce que Dieu dit. Il n'est pas obligé de croire. Dans tous les cas, ce que Dieu dit, c'est pas négociable. Et c'est comme ça qu'on va aller. Alors ce matin, je voudrais que rapidement on puisse saisir 3 aspects pour conclure, c'est ma conclusion.
3 aspects du mot « entendre ». On peut entendre la voix de Dieu pour une raison. Ce matin, peut-être que tu entends la voix de Dieu pour une raison, eh bien parce que tu es perdu. Je ne sais pas si vous avez été perdu, moi j'ai été perdu. Je me souviens quand j'étais petit, on était au lac de Genève, c'est un immense lac, et ma mère, mon père m'avait perdu, et c'est horrible. J'étais là tout petit, il y a plein de gens, des centaines, des milliers de gens autour d'un lac, et j'étais perdu, parce que je ne retrouvais plus mes parents. Et d'un seul coup, au micro, on entend le petit, etc. Et là, vous avez déjà entendu dans les grandes surfaces, le petit untel attend ses parents à la caisse parce qu'il était perdu. Et la voix de Dieu ce matin peut retentir parce que vous êtes perdu, simplement pour vous dire, oh, le bon chemin c'est par là. Juste ça. Tu es perdu. Tu as besoin de retrouver tes bases, tu as besoin de revoir clair dans le but de ta vie sur terre. Tu as besoin de réentendre la voix de Dieu, de savoir pourquoi tu es né, pourquoi tu vas mourir, où est-ce que tu vas aller, est-ce que le diable existe, est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce que Dieu, s'il existait, pourrait me guérir, etc. Tu as besoin. Donc Dieu te fait signe, comme si tu étais perdu dans une grande surface et te dit, voilà, le chemin, c'est par là. Tu es libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Dans tous les cas, le chemin, c'est par là. Et puis, il y a un autre aspect à entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu pour nous dire, eh bien, c'est ce que déclare la parole de Dieu afin que les brebis entendent la voix du berger, entendent la voix du maître. Eh bien, ce matin, peut-être que tu sais que Dieu existe. Et tu sais dans quelle direction il faut aller. Mais ce qu'il te manque, eh bien, c'est obéir à ce que Dieu demande. Obéir à cette injonction de Dieu, obéir à cet ordre de Dieu, parce que tu n'as pas envie pour plein de raisons. Et ça, c'est le deuxième sens du mot « entendre la voix de Dieu ». On peut entendre la voix de Dieu en disant « Effectivement, je sais, Dieu existe. Effectivement, je sais, ce chemin, c'est la vérité. Mais je n'ai pas envie de le prendre. » Alors, il y a une autre dimension à la voix de Dieu qui te dit « Voilà, il faut obéir. Pour prendre ce chemin, il faut obéir. » Et c'est difficile. C'est difficile. Pour plein de raisons. Et il y a encore un autre sens au mot « entendre ». Il y a le sens « communion » qui va nous donner la force de faire. Imaginez que, je pris cet exemple, il vaut ce qu'il vaut. Mais dans un incendie, il y a un petit garçon qui est pris à l'étage et il y a son papa en bas qui lui dit « saute dans mes bras ». Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple. Qu'est-ce qui se passe là? Le petit garçon est perdu parce qu'il ne sait plus où aller. Il sait que le chemin est par là, en bas, dans les bras de son père. Ça, c'est le premier point. Il connaît la route. Il sait que s'il n'obéit pas, il va mourir, brûler. Néanmoins, comme le papa est, on va dire, 10 mètres plus bas, eh bien, se jeter dans les bras de son père qui est 10 mètres plus bas, ça représente un saut assez important, et il lui faut cette force, il lui faut ce courage, il lui faut cette confiance, il lui faut cette communion de dire, je me lâche, j'y vais, j'abandonne. Mais dans cet exemple-là, les 3 points ont été vus, il connaît la bonne route, il sait que s'il n'obéit pas, il est perdu, il va brûler. Il lui manque le 3e aspect, c'est de cette impulsion qui va lui donner la possibilité de se jeter dans les bras de son père. Et ce matin, c'est ça la question. Puisqu'on est un public différent, il y a des croyants, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, il y a des personnes qui en ont entendu parler, donc il faut que chacun de nous, ici présent dans ce lieu, retrouve quelque chose dans entendre la voix de Dieu. Alors, qu'avons-nous besoin d'entendre ce matin? Trouver une route, trouver la vérité, Dieu nous éclaire sur le chemin. Est-ce qu'on a besoin d'entendre, eh bien, que ça commence à devenir important d'obéir, et plus que nécessaire, de se mettre en conformité avec la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on en est à la 3e étape? On sait où aller, on sait qu'il faut obéir parce qu'il y a danger, mais qu'on n'a pas la force. Et ce matin, c'est la question que la parole de Dieu nous donne. C'est la question que Dieu nous pose. C'est comme cela que Dieu nous interpelle. Où en es-tu? Est-ce que tu as besoin d'entendre? Est-ce que tu as besoin d'obéir? Est-ce que tu as besoin d'agir? On a vu que la parole de Dieu, elle pouvait retentir, et on entend la parole de Dieu. Qu'elle a retenti dans des vies et que ça a eu des conséquences. Félicia va nous dire dans quelques instants que ce qu'elle a entendu a eu une conséquence dans sa vie, à tel point qu'elle va venir là, dans l'eau glacée, se baptiser.
Ça a eu une conséquence dans sa vie, maintenant. Si je prêche l'évangile aujourd'hui, c'est parce que j'ai entendu cette voix. J'ai été sauvé, j'ai obéi, et j'ai la force de le faire. Qu'est-ce qui te manque ce matin? On va baisser la tête, on va prier. On va méditer, simplement. On va demander au Seigneur de parler. On va demander au Seigneur d'éclairer les choses. On va demander au Seigneur de mettre les vies en règle.